Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, on passe au titre qui marque l'actualité de ce jeudi. Avec cette information, ce mercredi matin à la gare Saint-Sauveur, Martine Aubry, la maire de Lille, a chapeauté la cérémonie en hommage aux enfants déportés lors de la rafle des Juifs du Nord-Pas-de-Calais. C'était, pour rappel, le 11 septembre 1942 que 74 enfants juifs sont partis de la gare de Fives-Saint-Sauveur à l'époque pour Malines et Auschwitz, d'où ils ne sont pas revenus. Lors de la rafle, une dizaine de cheminots de l'île-Fives ont ainsi sauvé in extremis des enfants juifs. Plusieurs lycées de la région étaient ainsi conviés pour cet événement, cet anniversaire, mais aussi des personnalités civiles, religieuses ou politiques. Martine Aubry, qu'on écoute tout de suite, elle s'est adressée à la population. Chaque année, nous honorons la mémoire de ces dizaines et dizaines de juifs qui ont été embarqués dans les camps de concentration à partir d'ici. Et nous honorons aussi la mémoire des 24 cheminots qui ont sauvé des dizaines de vies. Il y avait 73 enfants dans ces camps, dans ce train, dont un bébé de 3 mois qui est décédé. Mais il y avait 24 cheminots. À côté de ceux qui ont aidé les Allemands, aidé la Gestapo, il y avait des Français qui non seulement résistaient, mais qui ont été des Juifs aussi, et qui ici ont réussi à sauver beaucoup de Juifs, jeunes et moins jeunes, qui ont été cachés et recueillis ensuite dans des familles lilloises. Voilà, donc la Shoah, c'est peut-être la tragédie la plus grande de l'histoire, en tout cas de l'Europe. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup dans les lycées, dans les collèges avec les enfants, et qu'ils sont très nombreux à venir aujourd'hui partager cette commémoration pour ne jamais oublier la Shoah au moment où l'antisémitisme reprendre la rigueur en France, comme le racisme d'ailleurs, au moment où les nationalismes et les partis d'extrême droite renaissent en Europe. Eh bien, n'oublions pas pourquoi nous devons nous battre. L'actualité est également marquée par la démission de 3 élus du groupe Rassemblement National au Conseil régional. Alexis Salmon, André Murawski et Olivier Normand ont ainsi convié la presse hier pour une conférence de presse. L'objectif pour ces anciens élus du Rassemblement National, c'était d'expliquer leur choix et parler de l'avenir également. À défaut de pouvoir créer un nouveau groupe politique au sein du Conseil régional, faute de réunir 10 élus, ils souhaitent tout de même essayer, disent-ils, de créer un groupe technique, un groupe qui serait, selon leur désir, composé d'élus aux idées diverses, mais qui se retrouvent sur des points communs. Tous affirment ainsi qu'il faut terminer le mandat la tête haute. Tout de suite, on écoute André Murawski qui explique en détail son choix de partir. Je conserve la plus grande estime pour la grande majorité, la plupart pour ainsi dire, de mes collègues élus régionaux. La question n'est pas là. Le problème est une espèce de défaillance au niveau de la direction régionale, une triple défaillance, une défaillance dans la gestion en quelque sorte de l'humain, qui est vraiment défectueuse de ce point de vue et très largement perfective, une défaillance liée à diverses affaires qui défraient la chronique et qui n'est pas forcément aisée de porter, pour lesquelles on ne s'est pas engagé à ce moment-là, enfin une défaillance programmatique, étant donné que le programme du Front National aujourd'hui, je l'appelle le néo-front, est totalement inaudible, est incompréhensible, il change, dirait-on, à la manière d'une girouette agitée au vent des sondages. Ce n'est pas acceptable, en tout cas je ne m'y retrouve pas. Et on ne peut pas manquer le tennis en ce moment dans la région. Les supporters se donnent tous rendez-vous pour la demi-finale de la Coupe Davis. C'est ce week-end au stade Pierre-Mauroy. C'est le moment de voir les plus grands noms du tennis français sur les cours. Yannick Noah a notamment choisi de faire confiance à Lucas Pouille et à Benoît Paire pour les simples de vendredi face à l'Espagne. L'ambiance monte, on peut le dire, le programme est déjà intense. Vincent Vieillard vous le montre en images. Pour la 4e fois, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, il va y avoir une rencontre de Coupe Davis qui va se jouer ce week-end. Alors après la Suisse, la Serbie ou encore la Belgique, place à une demi-finale et cette fois-ci face à l'Espagne. L'Espagne marquée par l'absence de son numéro 1, Rafael Nadal, pour cette rencontre. Alors ce jeudi, face à une centaine de journalistes français mais aussi espagnols, avait lieu le tirage au sort, le déroulé de cette rencontre. Et on peut vous dire que ce vendredi à partir de 13h30, ce sera Benoît Paire qui va commencer la première rencontre, suivi du deuxième simple qui sera joué lui par Lucas Pouille. Ensuite samedi à 14h ce sera le double avec normalement Julien Bento
et Nicolas Mahut. Enfin, si besoin, les deux simples de dimanche seront joués d'abord par Lucas Pouille, puis par Benoît Paire, ce qui veut dire donc que le grand absent de cette équipe de France, c'est Richard Gasquet. Un choix pas forcément facile à faire pour le capitaine Yannick Noah. Bien, le choix n'était pas facile. Les joueurs, le niveau de des joueurs est assez égal. Voilà, ils ont fait une belle préparation. On a pas mal d'options durant le week-end. Voilà, Benoît va commencer. Il a fait une belle préparation. Il s'est intégré très rapidement à l'équipe, aux entraînements. Et ça s'est vraiment bien passé. Il est en forme, il joue bien. Lucas, de même. Mais je sais que j'ai aussi des options pour le samedi et le dimanche. L'autre surprise, c'est la première sélection de Benoît Paire qui va donc jouer le premier match ce vendredi, mais aussi, si besoin, le dernier jeu décisif, donc de dimanche. Un premier match et des rencontres attendues par les spectateurs, mais aussi par Yannick Noah. Ça faisait longtemps qu'il était aux portes de l'équipe de France. Je voulais voir comment ça allait se passer avec le groupe, comment ça se passait par rapport à sa réaction durant les entraînements. Et ça a été super. Et puis il y a la gourmandise de l'autre côté où on attend quand est-ce qu'il va casser 5-6 raquettes. Et là vous allez kiffer, vous allez voir ma gueule, ça va être marrant. Je suis très honoré de ma première sélection, très content de jouer demain. Et en tout cas j'ai hâte d'y être parce que c'est vrai que voilà, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Ça s'est bien passé avec tout le monde et même Mana qui n'est pas là aujourd'hui a fait vraiment une super semaine. Donc voilà, on est en forme, on a envie de gagner et maintenant je vais donner le maximum pour rapporter mon premier point. Un stade Pierre-Mauroy que les Bleus connaissent forcément après leurs nombreuses rencontres qu'ils ont jouées ici, mais un stade Pierre-Mauroy où il reste encore des places que vous pouvez trouver assez facilement sur internet pour assister aux rencontres de vendredi, samedi et dimanche. Voilà pour cette fameuse Coupe Davis qui arrive ce week-end au stade Pierre-Mauroy pour les demi-finales. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.